Donc, en fait, là, je ne me rappelle plus de celui qui a demandé, mais en fait, là, vous ne pouvez plus acheter. Vous avez vu comment ça a monté. Quand vous avez de fortes accélérations comme ça, ne cherchez même pas à entrer à l'achat dedans, en fait. Donc là, c'est déjà trop parti. Ce que vous allez faire, vous allez seulement attendre le prix dans la zone ici. La zone, c'est une grande zone de résistance. Ouais, c'est une résistance délit. Donc, c'est préférable d'attendre le prix dans la zone, d'accord, pour pouvoir chercher à prendre une vente. Une vente. Maintenant, si ça casse, alors là, on risque d'avoir la continuation. Seulement que même après cassure, là, il vaut mieux attendre également un pullback sur le CADJPY. Voilà. Quelqu'un a demandé, un instant, je vais voir. Quelqu'un a demandé une paix là. Voilà le pétrole. Quelqu'un demandait le pétrole. Voilà le pétrole et le CADJPY. Le pétrole, c'est US Oil. Je crois que quelqu'un avait déjà demandé ça il y a 2 ou 3 semaines. Donc, c'était l'analyse qu'on avait eu à faire en temps. Vous avez vu, cassure pullback, parce que c'était le plus haut du pétrole depuis pas mal de temps. Le plus haut sur le pétrole depuis 2018. Hein, voilà. Donc, le prix est revenu. D'accord, ça fait pullback et là, ça continue. Et c'est la raison justement pour laquelle vous allez voir que l'USDK est en train de chuter. L'USDK est en train de chuter depuis un bon moment. Vous avez vu, depuis les 2 semaines, je n'ai plus fait d'analyse sur l'USDK parce que le pétrole est en accélération haussière, donc ça joue directement sur l'USDK. Donc, quand vous avez le pétrole, il y a les situations géopolitiques, les événements géopolitiques qui, d'accord, ont directement un impact sur le coût du pétrole. Raison pour laquelle, de façon générale, moi, je ne traite pas le pétrole. Parce que voilà, il suffit seulement que l'émir du Qatar ou bien l'émir de l'Arabie Saoudite disent un truc ou bien tous pour que, voilà, que le pétrole chute bien plus monter. Raison pour laquelle souvent, je ne traite pas trop le pétrole. Mais là, actuellement, ça fait l'affaire de beaucoup de pays parce que là, actuellement, c'est en train de monter, en fait. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus truc là pour eux. C'est les avantages. Maintenant, avec ce que vous avez ici, ce sont des plus hauts, comme je l'ai dit, depuis 2018. Voilà, en le dos. OK. Donc, c'est quand même un bon niveau qui a été cassé. Hein. En le dos aussi. Voilà, ici. Alors, est-ce qu'on est en chemin pour aller chercher les plus hauts historiques, les 100 et quelques sur le pétrole? C'est possible. Mais le plus difficile serait le point d'entrée. Il ne faudrait pas rentrer parce que c'est en train de monter comme ça. Alors, ça va probablement corriger d'abord avant que la hausse ne continue. Alors, j'avais tracé un support aussi ici. Bon, là, c'est pas trop. Bon. OK. Alors, pour celui qui a demandé sur le pétrole, bon, déjà, on sait que la tendance, elle est carrément haussière. D'accord? La tendance, elle est haussière. Donc, peut-être sur rebond de la bonne supérieure, on peut chercher à prendre une vente. Mais là encore, il faudrait réellement être prudent parce que, voilà, je vais voir. Ici, on avait eu ça. Bon. Mais quand même, il faut être prudent. Même si vous devez prendre une vente là, il faut réellement être prudent. Si ça vient toucher la droite qui est en haut ici, c'est possible de prendre un petit risque. Maintenant, je crois que moi, à votre place, d'accord, pour celui qui a demandé, moi, à votre place, je vais plutôt attendre une grande correction du pétrole, si vous devez trader ça. C'est-à-dire, vu qu'on a une grande tendance haussière et qu'on a cassé un niveau hebdo,
on a eu le pullback et tout, c'est en train de partir. D'accord? L'idéal serait peut-être d'attendre que ça corrige. Ça peut revenir sur la borne inférieure du canal, d'accord? Et vous donner un bon point d'entrée à l'achat. Sinon, là, actuellement, rentrer à l'achat, ce ne serait pas intéressant. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Hein. Le CADJPY, oui, CADJPY. Donc, c'est presque la même chose. Vous voyez, le cadre est en train de monter. Le JPY est faible. Donc, le cadre va profiter également de cela avec la hausse du pétrole. Là, c'est en train de partir. Ça a cassé le niveau journalier. Ici aussi, niveau journalier. OK. Alors, pour le CADJPY, alors je vais aller d'abord en hebdo pour voir. Bon, je crois que ici, c'est presque la même chose. CADJPY. Ici aussi, cachu. OK. Alors, vu qu'on a une grande zone de résistance qui a été cassée et qu'on a eu une forte accélération haussière, nous allons plutôt attendre un pullback là-dessus. D'accord? Vous allez plutôt attendre un retour du prix dans la zone là pour chercher à prendre l'achat. Parce que vous avez vu, après la forte accélération, là même, la cassure ici, là, on ne pouvait pas prendre l'achat. C'est vrai que ça a monté, mais bon. Quand vous avez des accélérations comme ça sans correction, regardez, depuis le 20 septembre, ça ne fait que monter. On a une toute petite correction, et là, ça continue encore. Vous voyez, ça a pris déjà des 84, 84, 91. Donc, près de 1000 pips, hein, près de 1000 pips, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, là, simplement, vous allez attendre le retour du prix, c'est-à-dire un pullback, si possible ici, parce que là, ça représente réellement l'ancienne résistance pour pouvoir prendre la position à l'achat. Voilà. Comme vous le savez, bon, quand je n'ai pas des configurations réellement intéressantes, je ne traite pas ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas souvent de partager euh, quand on met ça sur YouTube. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube également, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et pour la formation du 18 novembre, n'oubliez pas également de vous inscrire. D'accord? Inscrivez-vous simplement et après, au plus tard le 31 octobre, voilà, le 31 octobre, vous allez payer les frais d'inscription. Voilà. Donc, vous passez une excellente semaine. Très bonne semaine de trading à vous.